Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la diode Zener. La diode Zener mise en œuvre dans le montage de cet exercice est une diode Zener en silicium de tension 7,5 volts et de puissance 0,4 watts. Question A. Calculer la valeur IZ max à ne pas dépasser dans la diode Zener en régime permanent en polarisation inverse. Pour ce calcul, on considérera que Vz égale 7,5 volts. Pour la suite de cet exercice, on adoptera pour cette diode Zener le modèle à seuil E0 égale 0,7 volts en direct et le modèle linéaire V seuil Vz0 égale 7,5 volts et résistance dynamique Rz égale 3,5 ohms en inverse. Question B. Représenter l'allure de la caractéristique Iz en fonction de Vz pour un courant variant de moins Iz max à plus Iz max. Préciser les valeurs des points remarquables. Donc on a le montage, on a le GBF. GBF est constitué d'une alimentation en tension E et une résistance de 50 ohms. Puis on a la résistance grand R de 50 ohms et la diode Zener. On considère le montage ci-contre. La source de tension est réalisée avec un générateur basse fréquence en configuration sinusoïdale offset. De résistance interne petit r égale 50 ohms qui délivre une force électromotrice E. Une résistance de protection R égale 50 ohms limite le courant dans la diode Zener. Question C. Supposons la diode Zener bloquée. Précisez l'intervalle dans lequel doit se trouver la valeur de Vz et l'intervalle dans lequel doit se trouver la valeur de la force électromotrice E. Pour que cette hypothèse soit vraie, justifiez en quelques mots. Question D. Supposons la diode Zener conductrice en inverse, Iz plus grand que 0. Précisez la condition sur la valeur de la FEM E. Pour que cette hypothèse soit vraie, justifiée par un schéma et un calcul. Le GBF est maintenant réglé tel que E de t égale 10,25 plus 2,25 sinus 1000 pi fois t. Calculer IZ de t en supposant la diode Zener toujours passante en inverse. Représenter Vz de t en précisant ses valeurs min et max. Alors pour la question A, calculer la valeur de Iz max. Donc Iz max égale la puissance Z max sur la tension Vz et ça donne 0,4 divisé par 7,5. On trouve 53,3 mA. Question B, l'allure de la caractéristique Iz en fonction de Vz, donc l'allure c'est de cette forme-là, donc à moins 0,7 et ensuite c'est 0 jusqu'à 7,5 volts et ça fait une droite. La question C, la diode Zener est bloquée, schéma équivalent, donc on a le schéma équivalent, diode Zener est bloquée, donc c'est un circuit ouvert. Donc Vz et la tension Vz est comprise entre moins 0,7 volts et 7,5 volts. La diode Zener est bloquée. Le courant Iz est nul, donc E égale Vz. Question D. Si la diode Zener est conductrice en inverse, le courant Iz est positif. Et donc, d'après la loi des mailles, E plus grand que 7,5 volts, le schéma devient ainsi. Donc, c'est ce schéma-là. E de t égale 10,25 plus 2,25 sinus 1000 pi
fois T. Calcul de IZ en supposant la diode Zener toujours passante en inverse. Donc IZ, on applique la loi des mailles, égale E moins VZ0 sur petit r plus grand R plus RZ. Et après calcul, on trouve 0,026 plus 0,021 sinus 1000 pi fois T. Implique VZ égale VZ0 plus RZ fois IZ égale à 7,593 plus 0,0759 sinus 1000 pi fois T. Donc après calcul, VZ max, on trouve 7,67 volts et VZ min 7,52 volts. Et la représentation graphique de VZ en fonction de T. Voilà, je vous remercie.